Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, 7 caribous ont été relâchés de leur enclos. Le ministère de la Faune annonce en effet la remise en liberté d'un groupe qui est composé de 6 mâles et d'une femelle. Parmi ceux-ci, 5 mâles sont nés en captivité. Les enclos ont été installés par le ministère en 2023. C'est donc la première fois que ces caribous rejoignent la harde qui est demeurée en nature jusqu'ici. Par ailleurs, l'un des mâles et la femelle adulte sont nés en nature, et leur inclusion dans le groupe remis en liberté vise à ce qu'ils servent de guide pour les 5 nés en captivité. Tous les caribous relâchés sont munis de colliers télémétriques. Ceci permet de suivre leurs déplacements. L'idée derrière la remise en liberté est de soutenir la population en nature et de maintenir une taille de la population captive à des fins de reproduction. Selon Bleu FM, le programme de pulvérisation aérienne contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette de la SOPFIM en cours. Le programme de pulvérisation aérienne contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette de la SOPFIM a débuté en Gaspésie. Les arrosages se font le matin de 5h à 8h et en début de soirée de 17h à 20h lorsque les conditions météorologiques le permettent, soit des vents de moins de 15 km/h et lorsqu'il n'y a pas de pluie. Des équipes de 25 personnes basées aux aéroports de Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé et Montjoly participent aux opérations qui vont se poursuivre jusqu'au début du mois de juillet. Ce programme d'arrosage existe depuis plusieurs années et il sert à contrer l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette qui peut détruire des forêts en moins de 3 ans si rien n'est fait pour la contrôler. Un insecticide biologique est utilisé par la SOPFIM dans le cadre de ce programme d'arrosage selon l'organisme. Selon Radio Gaspésie, Forum international sur la protection des océans à Gaspé. Le Cégep de la Gaspésie et des îles Campus de Gaspé sera l'hôte du Forum international des jeunes pour la conservation des océans. Du 19 juin au 1er juillet, cet événement international réunira près d'une centaine de jeunes de 18 à 35 ans de plus d'une vingtaine de pays. L'objectif principal du forum est de mobiliser, d'outiller et de faire rayonner une relève mondiale engagée pour la protection des océans. Nicolas Simré, directeur adjoint du développement et de la coopération internationale au Cégep de la Gaspésie et des îles, explique que plus de 600 jeunes avaient réussi une formation sur la conservation des aires marines et que, de ce nombre, une centaine ont été sélectionnés. Un forum d'importance pour le Cégep de la Gaspésie et des îles qui s'illustre de plus en plus sur la scène internationale, souligne Nicolas Simré. Monsieur Simré ajoute que, pour la centaine de participants retenus, ce sera l'occasion de préparer leur plaidoyer pour la jeunesse en vue du Congrès mondial sur les aires marines protégées. Selon Bleu FM, Ottawa entend investir 258 millions de dollars pour protéger les baleines. Le gouvernement fédéral propose d'investir 258 millions de dollars sur 5 ans pour renouveler et accroître le financement destiné à la protection des baleines et de leurs habitats. Selon Ottawa, ces nouveaux fonds permettront de prévenir les collisions avec les navires, d'atténuer le bruit sous-marin, de favoriser la disponibilité des proies, de contrer les risques d'empêtrement et de renforcer la protection des habitats selon la documentation fédérale. Parmi les mesures qui sont prévues, on note entre autres la mise en œuvre et l'application des mesures de protection des baleines, comme les restrictions liées à la vitesse des navires, les mesures de gestion des pêches et les interventions en cas d'incidents liés aux mammifères marins. La poursuite de la recherche et du financement consacré au système de surveillance et de détection des baleines, comme la surveillance acoustique. Le financement de projets de recherche, de développement et de démonstration visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires. Et le maintien est de même que l'augmentation du financement qui favorise la participation des Autochtones aux projets et aux activités qui servent à lutter contre les effets du bruit sous-marin émis par les navires sur le milieu marin. Selon Radio Gaspésie, le stock de maquereaux s'améliore. Le stock de maquereaux qui fréquente le golfe du Saint-Laurent se trouve toujours dans un état critique, mais a repris du poil de la bête. Après avoir atteint un creux en 2021, la biomasse reproductrice du contingent nord a doublé dans les 3 dernières années. La biologiste en évaluation de stock de pêche et Océan Canada, Caroline Lehoux, interprète ces données avec prudence, mais considère qu'il s'agit d'un bon signe pour l'espèce. Dans tous les cas, le maquereau a encore du chemin à faire pour remonter la pente, selon elle. Selon Caroline Lehoux,
La faible biomasse du stock reproducteur limite le potentiel de rétablissement de l'espèce. La plus récente évaluation du contingent Nord, présentée lors du comité consultatif du maquereau de l'Atlantique le 3 juin dernier, signale que le recrutement est encore au ralenti. La dernière grande cohorte remonte à 2015. Selon la biologiste, la différence entre les structures d'âge du contingent dans la zone saine et la zone critique est parlante. Avant 2010, un maquereau sur 10 était âgé de plus de 7 ans, tandis que 20% du lot était âgé d'entre 4 à 6 ans. Actuellement, le portrait est de 9 poissons sur 10 qui ont entre 1 et 3 ans, indique-t-elle. Rappelons qu'au Canada, la pêche commerciale au maquereau atlantique est sous moratoire depuis 2022. Seules les activités récréatives et les captures pour appât à usage personnel pour les homardiers et crabiers qui veulent bouetter leur cage sont permis, ainsi qu'une certaine portion de prises accessoires. Les biologistes estiment que le stock pourrait se reconstituer dès 2028 si on mettait fin à toutes les activités de pêche en Atlantique. Ce scénario n'est toutefois pas réaliste, indique Caroline Lehoux. Selon Bleu FM, DPJ, légère hausse des signalements en Gaspésie-les-Îles. Le tout dernier rapport annuel 2025 à 2026 de la Direction de la protection de la jeunesse révèle que 1874 signalements ont été traités pour 1336 enfants en Gaspésie et l'île de la Madeleine, ce qui représente une augmentation de 1,1% par rapport à l'année précédente. Dans ce premier volet de reportage, Michèle Frenette, directrice régionale et provinciale, invite à une réflexion collective sur la place réelle qu'occupent les enfants dans les priorités de la société. Au-delà des chiffres, le bilan met en lumière une complexification marquée des problématiques familiales et une fragilisation de la santé mentale des jeunes, exacerbée par un contexte social en mutation. Le document indique notamment que plus de la moitié des élèves affichent des signes d'anxiété sociale. Cette détresse croissante se heurte aux défis de capacité d'adaptation des réseaux de la santé et de l'éducation, où les retards de prise en charge aggravent souvent les situations et forcent ultimement des interventions beaucoup plus complexes. Dans la région de la Gaspésie et l'île de la Madeleine, le taux de rétention des signalements pour examen approfondi s'établit à 23,85%. Une note positive ressort toutefois du bilan régional, 67% des enfants pris en charge ont pu demeurer au sein de leur milieu familial ou être confiés à des tiers significatifs, un gain de 7% comparativement à l'an dernier. De plus, le nombre d'adolescents ayant recours au service de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est resté stable avec 114 dossiers. Face à ce portrait, la DPJ réitère l'urgence d'investir dans les besoins de base, la prévention et le soutien au milieu de vie. Selon Radio Gaspésie, les 2 circonscriptions gaspésiennes seront sauvegardées aux prochaines élections. Les députés ont adopté le projet de loi 3 du ministre Jean-François Roberge, responsable des institutions démocratiques. Les nouveaux articles de la loi viendront les circonscriptions de Bonaventure et d'Anjou-Louis-Riel, dans l'est de Montréal. La Chambre a adopté les changements peu après 11h30, en toute fin de session parlementaire. Du même coup, 2 circonscriptions sont créées dans les Laurentides et le centre du Québec. Le leader de l'opposition officielle, Marc Tanguay, soutient que la carte électorale, à l'avenir, sera plus représentative de chaque électeur, peu importe où il habite. De Québec solidaire, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a salué le travail transpartisan des parlementaires. Le député péquiste de Jean Talon, Pascal Paradis, a noté que les citoyens de la Gaspésie, de l'est de Montréal, des Laurentides et du centre du Québec, et de partout au Québec sont gagnants. Le député indépendant de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui s'est opposé à la démarche a préféré passer le flambeau, lui qui en était à sa dernière journée en Chambre. Des cartes régionales et une carte provinciale seront disponibles d'ici le 15 juillet prochain, a indiqué la porte-parole d'Élections Québec, Julie Saint-Arnaud-Drolet. Selon Bleu FM, le Centre de formation de la Haute-Gaspésie remporte le prix Mixité en chantier 2026. Le Centre de services scolaires des Chic-Chocs annonce que le Centre de formation de la Haute-Gaspésie a remporté le prix Mixité en chantier volet Mentorat 2026, une distinction remise par la Commission de la construction du Québec dans le cadre du concours national Chapeau les filles. Le comité de sélection a souligné la qualité exceptionnelle des actions menées par le CFHG pour soutenir la réussite des femmes dans les programmes traditionnellement masculins. Les actions du centre ont été remarquées pour soutenir l'intérêt des filles et des femmes, leur diplomation ainsi que leur parcours en formation et vers l'emploi. L'accompagnement personnalisé des étudiantes.
l'adaptation équitable des épreuves physiques, la formation du personnel enseignant sur l'inclusion des femmes, la valorisation d'enseignantes dans les métiers de la construction, la promotion de la formation à l'international. Toujours selon l'organisme, ces efforts ont permis au CFHG d'atteindre un nombre record de 10 étudiantes dans les programmes liés à la construction au cours de la dernière année. Selon Radio Gaspésie, cri du cœur pour le saumon de l'Atlantique. Le guide de pêche, biologiste et artiste bien connu, Pierre Damour, a lancé à Ottawa un véritable cri du cœur en faveur du saumon atlantique. Les montaisons sont en baisse dans la plupart des rivières du Québec, de 20 à 80 % selon les cours d'eau. La plupart des scientifiques évoquent un problème de mortalité en mer lors de la migration du saumon vers le Groenland. À l'initiative du député de la Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine Listous-Gouges, Alexis Deschênes, Pierre Damour s'est rendu à Ottawa mercredi dernier pour témoigner devant le comité permanent des pêches. Le guide a expliqué aux parlementaires l'importance du saumon dans la culture gaspésienne. Pour celui qu'on peut voir sur les rivières depuis 50 ans, il s'agit pratiquement d'une communion avec la nature. Pierre Damour exprime son désaccord face aux scientifiques du ministère de Pêche et Océans Canada qui voient le bar rayé comme une espèce indigène ayant toujours cohabité avec le saumon. Il persiste à dire que ce poisson n'a jamais été présent dans le bassin versant de la rivière Ristigouche. Et Pierre Damour explique que d'autres espèces sont en baisse. Pierre Damour affirme que les biologistes du MPO refusent de reconnaître les impacts du bar rayé comme ils le font avec le phoque pour la morue. Selon Radio-Canada, Aléa Côtier, le ministère des Transports appelé à planifier à long terme. Lors de la deuxième partie des audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement BAP tenu à Rimouski, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, a été pressé de revoir sa vision stratégique et d'améliorer sa communication avec les communautés locales. Le débat porte sur un programme décennal d'envergure visant la protection de 266 km de routes menacées par l'érosion côtière au Bas-Saint-Laurent. En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, ce plan prévoit des interventions sur 228 sites vulnérables répartis dans 47 municipalités, dont 97 projets sont classés comme prioritaires. Au cours de la séance, 3 citoyens et 2 regroupements régionaux ont soumis leur mémoire au président du BAP, Antoine Morissette. Yves Bonnier-Vigé, représentant le collectif Solidarité Gaspésie, a rappelé la sévérité de la crise actuelle, illustrée par la hausse d'1 centimètre du niveau de la mer par année aux Îles-de-la-Madeleine provoquant des vagues de tempête atteignant 5 à 9 mètres. Il exhorte le MTMD à rompre avec la gestion de l'urgence pour adopter une planification s'étalant sur les 100 prochaines années, tout en l'appelant à transformer sa culture communicationnelle en y intégrant une réelle participation citoyenne. De son côté, le directeur du Conseil régional de l'environnement, CRE, du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin, accueille favorablement le plan global mais suggère la création de comités aviseurs indépendants pour optimiser les chantiers. Il recommande aussi le développement de cartes interactives pour faciliter le dialogue public. D'autres intervenants ont profité de la tribune pour soulever des enjeux liés à la pénurie de sable, à la sécurité sur la route 132 et à la décarbonation par la réduction du trafic routier. La prochaine audience du BAP se déroulera le 22 juin à Cap-aux-Meules pour poursuivre l'analyse de ce dossier névralgique. Selon Radio Gaspésie, Mégane Perry-Mélançon en mode campagne. Mégane Perry-Mélançon passe en mode campagne électorale dans la circonscription de Gaspé. Son investiture dans Gaspé, qui se tiendra vendredi, est le résultat de l'adoption de la loi 3 qui permet de garder les 2 comtés de la Gaspésie intacts. Celle qui était la porte-parole nationale du Parti québécois dit vouloir faire profiter la région de son expérience des dernières années. Mégane Perry-Mélançon a notamment fait une tournée des régions au Québec pour bien comprendre les différents enjeux dont certains rejoignent ceux de la Gaspésie. Mégane Perry-Mélançon ne cache pas sa satisfaction à la suite de l'adoption de la loi 3 pour le maintien des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure en Gaspésie. Cela permettra d'avoir une meilleure représentation de la région à l'Assemblée nationale. Mégane Perry-Mélançon a été porte-parole nationale du Parti québécois entre janvier 2023 et mai 2026. Selon Bleu FM, contrebande à Sainte-Anne-des-Monts. Les policiers du poste de la MRC de la Haute-Gaspésie, en collaboration avec le service des enquêtes sur la contrebande de la SQ, ont mené le 11 juin dernier une opération relativement à de la contrebande de tabac à Sainte-Anne-des-Monts.
Les policiers ont effectué une perquisition dans un immeuble à revenus de la rue du Ruisseau. Sur place, un homme dans la cinquantaine a été rencontré. Il pourrait faire face à plusieurs infractions en lien avec la loi concernant l'impôt sur le tabac. Toujours selon la SQ, la perquisition a permis la saisie, entre autres, de plus de 35 000 cigarettes de contrebande, environ 9 100 $ en devises canadiennes, environ 40 vapoteuses de nicotine, 4 armes à feu. Selon Radio-Canada, 3 organismes de la Haute-Gaspésie sous un même toit. La Maison des familles, le Centre de pédiatrie sociale et l'organisme Enfantaisie de la Haute-Gaspésie partageront désormais de nouveaux locaux communs au centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts. Ce regroupement stratégique vise à créer un milieu de vie communautaire, chaleureux et centralisé pour l'ensemble des familles du secteur. Dès le mois de septembre, ce nouvel espace sera ouvert en continu de 8h à 16h en présence de professionnels. L'initiative s'est concrétisée par affinité naturelle, mais également pour maximiser la collaboration entre ces 3 entités aux offres complémentaires. Marianne Biron-Hudon, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale, souligne que cette alliance rehausse la qualité du soutien offert en permettant à chaque organisme de se recentrer sur sa mission de base tout en s'appuyant sur l'expertise de ses partenaires. Ce projet met également fin à une longue période de précarité immobilière. Enfantaisie et la Maison des familles ne disposaient plus de locaux fixes depuis 2 ans, les forçant à l'itinérance pour leurs activités. De son côté, le Centre de pédiatrie sociale occupait des bureaux trop minimalistes pour accueillir adéquatement sa clientèle. Qualifié de « château » par les intervenantes, le nouveau bâtiment d'1 million de dollars offre des installations vastes et adaptées, cuisine, salle à manger, salon, bureau, mezzanine de détente et salle multifonctionnelle. Le site se distingue aussi par une immense cour extérieure sécuritaire, située loin du trafic de la route 132. Ce grand terrain servira d'ailleurs de point d'ancrage pour de futurs développements, les organismes planifiant déjà l'aménagement d'un parc d'hébertisme au cours de la prochaine année pour enrichir ce pôle familial unique.